Bonjour les divines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une belle journée. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet où je reçois beaucoup de questions. Donc j'ai beaucoup de divines qui me posent la question comment faire quand on a des mycoses à répétition. Donc je me suis aperçue en fait que c'était un sujet qui concernait énormément de femmes. Et souvent, les femmes qui me posent ce genre de questions, ce sont des femmes qui ont déjà vu plusieurs fois leur médecin, leur gynécologue, qui ont déjà fait plein de traitements et pourtant elles n'arrivent pas à guérir de ces mycoses, c'est-à-dire qu'elles font une mycose, elles se soignent, la mycose s'en va et quelques semaines après, quelques mois après, la mycose réapparaît et c'est de nouveau un traitement, etc. et ça n'en finit pas. Donc vous êtes peut-être dans ce cas-là et pour le coup cette vidéo elle va vous aider, elle va vous apporter peut-être d'autres clés, d'autres pistes. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle de santé, c'est juste que je parle de ce sujet-là parce que quand on commence à évoquer d'autres possibilités, d'autres pistes, il y a des choses qui s'éclairent. Donc, effectivement, c'est important d'aller voir son médecin, sa gynécologue, quand on a des mycoses et de traiter en fait la mycose. Ici, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt d'aller voir les choses en amont. Donc la première chose en fait qu'on peut aller voir, et ça a vraiment été prouvé, c'est notre système digestif. Notre flore intestinale est parfois déficiente, défaillante, et ce qui entraîne en fait une déficience aussi de notre flore gynécologique. Donc c'est important aussi de pouvoir peut-être prendre des probiotiques pour pouvoir venir renforcer votre flore intestinale et également donc renforcer votre flore vaginale. Ensuite, il y a tout ce qui est autour d'utiliser des sous-vêtements synthétiques, des sous-vêtements qui sont peut-être trop près du corps ou des choses comme ça qui peuvent activer ou qui peuvent faire venir en fait la mycose. Donc bien sûr, choisir plutôt des sous-vêtements coton, éviter de porter des choses trop près du corps et des choses beaucoup plus amples pour éviter les mycoses. Ensuite, ce qui peut se passer, et c'est là où moi j'interviens avec les œufs d'Ionie, puis aussi c'est éviter de laver en fait, de se laver 15 fois par jour avec des produits extrêmement irritants. Donc moi je vous conseille d'utiliser juste de l'eau et à la limite du savon d'Alep avec 40% de laurier. Vous allez voir que ça change aussi beaucoup de choses. Donc là où moi j'interviens, c'est plutôt sur les aspects en fait de nos lignées maternelles et également de notre passé et de notre vécu. Je me suis aperçue, grâce à tous ces témoignages et aux accompagnements que j'ai pu faire avec les femmes, c'est lorsque vous venez prendre conscience en fait de ce qui s'est passé au niveau gynécologique dans votre vie, mais également dans vos générations précédentes. Je m'explique. Si vous avez vécu des traumas, des abus, si vous avez vécu peut-être un avortement, ici ça peut laisser en fait des séquelles et au niveau inconscient en fait il y a des choses qui vont se passer au niveau de votre flore vaginale. Et quand la femme vient réaliser que c'est peut-être lié à ces traumas, à ces troubles qu'elle a vécus, que derrière il se déclenche en fait des mycoses, parce que les mycoses en fait ça vous informe, ça vous donne une information qu'il y a quelque chose en fait dans votre corps. Donc et il y a peut-être quelque chose à aller soigner, mais plutôt pas au niveau des symptômes, mais plutôt de voir ce qui s'est passé avant. Donc quand vous prenez conscience en fait que vos mycoses sont apparues à partir du moment où vous avez peut-être avorté, ou à partir du moment où vous avez été violé, ou à partir du moment où vous avez été abusé, ou parce qu'il s'est passé telle chose dans votre vie, ici vous pouvez aller explorer en fait ce passé. Et je me suis aperçue avec les femmes que j'accompagne que à partir du moment où tout ça est révélé à la conscience et que c'est lié à ça, les mycoses en fait disparaissent du jour au lendemain. Et je peux en parler moi-même parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai transcendé. Je parlais aussi des lignées familiales et notamment des lignées féminines. Peut-être que vous, dans votre enfance, vous n'avez pas vécu d'abus, de viol ou que vous n'avez pas vécu d'avortement, mais la génération d'avant, donc peut-être votre mère ou votre grand-mère, elles ont vécu ce genre de choses. Et donc c'est possible que vous ayez finalement
c'est une transmission intergénérationnelle et que vous portiez en fait ces séquelles-là et que votre mycose vous rappelle en fait ce qui s'est passé dans votre lignée. Et tant que vous n'avez pas guéri ça, tant que vous n'avez peut-être pas révélé un secret de famille, tant que vous n'avez pas en tout cas mis à la conscience ce lien de mycose et peut-être abus ou ce lien entre la mycose et un avortement, eh bien vous faites en fait des mycoses à répétition. Dites-vous que votre corps il est juste là pour vous donner des indications, des informations, soit par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, mais également ce que vos lignées familiales ont vécu également. Voilà ce que je pouvais vous dire et c'est là où moi j'interviens avec les Eudionies. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai perdu mon œuf, c'est pas grave. Je voulais vous montrer l'œuf en quartz rose, qui est vraiment l'œuf qui va permettre de guérir en fait ces abus. Bien sûr, c'est important de ne pas porter l'œuf quand vous avez une mycose, mais plutôt de porter l'œuf lorsque la mycose est terminée et soignée et guérie. Pensez aussi à bien faire le protocole d'hygiène, c'est-à-dire que quand vous allez mettre votre œuf, c'est important d'avoir nettoyé votre œuf au moins avec de l'eau et du savon et avec des mains propres. Mais en tout cas, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment utiliser l'œuf de Yoni dans une guérison des lignées ou dans la guérison de votre passé. Le quartz rose, il est super bien, coucou. Le quartz rose, il est vraiment bien. Donc, je vous invite vraiment à explorer ça si vous êtes sujette aux mycoses parce qu'il y a vraiment des réponses ici. Et voilà, je l'ai tellement vu de nombreuses fois où j'avais des femmes qui étaient avec des mycoses à répétition depuis des années et à partir du moment où elles ont pris conscience que ça venait soit d'un avortement, soit ça venait de leur lignée, et du jour au lendemain, la mycose, en fait, leur mycose à répétition disparaissent. Donc c'est vraiment important aussi d'aller explorer ça, même si c'est aussi important d'aller voir votre médecin, votre gynécologue pour être soigné et pour être suivi. Voilà, donc si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à transmettre aux femmes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Je sais que c'est un sujet dont les femmes n'osent pas beaucoup parler, les mycoses, et pourtant on est très nombreuses à avoir des mycoses et c'est juste de pouvoir aussi en parler, de mettre des mots sur ce sujet, même si c'est pas très sexy, mais en attendant, il y a énormément de femmes qui souffrent de ce problème. Donc n'hésitez pas à transmettre cette vidéo, à partager et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les divines!